Il y a cette fille dans le train. Elle a offert sa place à une vieille dame, sourit poliment à l'homme qui la frôle un peu trop, et a hoché la tête sans protester quand un inconnu l'a bousculée en grognant. Elle semble calme, aimable, effacée. Mais ce que personne ne voit, c'est que dans sa poitrine, il y a un hurlement muet, un cri discret de frustration. Elle ne voulait pas céder sa place. Elle ne voulait pas sourire. Elle ne voulait pas se taire. Mais elle l'a fait, comme toujours, parce qu'elle est gentille. C'est ça le drame. Dans l'imaginaire collectif, être gentil, c'est être lumineux, doux, aimé. On pense à la bonté des grands-parents, aux gestes altruistes, à cette chaleur humaine qui fait du bien. Mais dans la réalité, cette gentillesse est souvent un manteau trop grand, dans lequel beaucoup s'enveloppent pour se protéger et finissent par s'y perdre. La gentillesse, quand elle n'est pas accompagnée de limites claires, est interprétée comme une faille, une porte entr'ouverte. Et certains n'ont qu'un seul instinct, entrer sans frapper. Ce n'est pas que le monde est cruel, c'est qu'il est attentif. Il repère vite qui n'osera jamais dire non, qui avalera sans broncher, qui tendra l'autre joue, encore et encore. Ce n'est pas un conte de fées, c'est une jungle sociale, où le gentil est souvent vu comme le maillon faible, non pas parce qu'il est faible, mais parce que sa bonté est confondue avec la peur d'exister. Et ça, les manipulateurs le sentent. C'est un parfum, une aura, une absence de résistance. Ils n'ont même pas besoin d'insister. Un regard appuyé, une demande subtile, un silence pesant, et le gentil cède, par habitude, par automatisme, parce qu'il croit que dire non, c'est blesser, parce qu'on lui a dit que pour être aimant, il fallait plaire. Mais ce que personne ne lui a dit, c'est que trop donner sans se poser devient un effacement, une forme lente de disparition. Et un jour, il se rend compte qu'on ne l'écoute plus vraiment, qu'on le remercie à peine, qu'on l'utilise comme un meuble utile et silencieux. Alors, il doute, se demande s'il n'a pas fait quelque chose de mal. Il repense à toutes ces fois où il a dit oui, espérant une reconnaissance qui ne vient jamais. Et pourtant, ce n'est pas lui le problème. C'est le malentendu collectif. La gentillesse n'est pas un renoncement à soi. Elle devrait être un choix, non un refuge. Mais pour que ce choix soit respecté, il faut qu'il vienne d'une position droite, d'un oui libre, et surtout d'un non affirmé. Tout commence avant qu'on sache dire non. Quand tu es petit, tu ne choisis pas ton rôle. Il t'est donné, glissé entre tes mains comme une marionnette déjà articulée. Et dans beaucoup d'histoires, on t'apprend que pour être aimé, il faut être sage, poli, discret, gentil. Alors tu apprends. Tu comprends vite que les larmes agacent un, que la colère effraie, que les besoins dérangent. Tu fais ce que l'on attend de toi. Tu souris quand tu as envie de crier. Tu partages quand tu veux garder. Tu t'excuses même quand tu ne comprends pas pourquoi. C'est à ce moment-là que naît le masque. Il n'est pas méchant, ce masque. Il te protège. Il t'aide à traverser les tempêtes familiales, les silences pesants, les regards qui demandent trop sans dire un mot. Il devient ton outil de survie. Tu deviens l'enfant facile, celui qui ne fait pas de vagues, celui dont on dit avec fierté « Il est tellement gentil ». Mais cette gentillesse-là n'est pas un choix. C'est une stratégie, une adaptation. Et une adaptation, quand elle dure trop longtemps, devient une identité. En grandissant, tu continues à chercher les sourires, à éviter les conflits, à dire ce qu'on attend. Tu deviens cette personne que tout le monde trouve agréable, fiable, douce. Mais à quel prix? À force de vouloir être accepté, tu oublies comment être toi, ce que tu veux,
ce que tu ressens, ce que tu refuses. Tu t'es fabriqué une armure invisible, faite de concessions et de silence. Une armure qui ressemble à de la bonté, mais qui est surtout du renoncement. Et personne ne le voit. Parce qu'à l'extérieur, tout semble parfait. Tu rends service, tu écoutes, tu encaisses. Mais à l'intérieur, il y a une tension, un étouffement, une distance avec toi-même qui ne cesse de grandir. Tu n'es pas gentil parce que tu le choisis. Tu es gentil parce que tu ne sais pas faire autrement. Le masque est devenu ton visage. Et ce visage, certains l'utilisent, car ils voient ce que toi, tu ne vois plus. Un être incapable de dire stop. Ils appuient là où ça fait mal, là où tu culpabilises, à l'idée de décevoir, de déranger, de poser des limites. Et tu cèdes, encore en souriant. Mais à force de vivre pour les autres, tu t'oublies. Et il n'y a rien de noble à s'effacer pour exister. La vraie gentillesse commence là où le masque tombe, quand tu peux dire non sans trembler, quand tu aides sans t'abandonner. Tu crois, quelque part en toi, que le monde fonctionne selon une logique juste, que si tu donnes avec le cœur, tu recevras, que si tu es loyal, on te respectera, que si tu aimes sans compter, l'amour te reviendra, amplifié. C'est une idée belle, rassurante, presque magique, et pourtant, c'est souvent celle qui fait le plus mal, parce que tu donnes sans mesure. Ton temps, ton écoute, ton énergie. Tu restes tard pour consoler, tu tends la main quand personne ne la mérite vraiment. Tu excuses ce qui ne devrait pas l'être. Tu attends peut-être inconsciemment un retour, un regard de gratitude, une main posée sur ton épaule, un simple merci chargé de sincérité. Mais souvent, il ne vient pas, ou pas comme tu l'espérais. Et alors quelque chose se fissure. Tu te demandes ce que tu as mal fait. Pourquoi on ne t'aime pas à la hauteur de ce que tu offres? Pourquoi les autres prennent sans jamais penser à donner? Et tu te replies. Tu souffres en silence. Tu ne veux pas devenir amer, mais une partie de toi se durcit, car tu espérais une réciprocité qui n'était jamais promise. Le piège, c'est là, dans cette idée invisible que donner mène toujours à recevoir. Mais la vie n'obéit pas à cette règle. Ce n'est pas une équation. Ce que tu verses dans le cœur des autres ne revient pas toujours. Et surtout, pas de la personne à qui tu l'as offert. Alors tu t'épuises, parce que tu crois que si tu donnes encore un peu plus, si tu pardonnes encore une fois, si tu fais preuve d'un peu plus de patience, peut-être que cette fois, ce sera différent. Mais ce n'est pas plus de bonté qu'il faut, c'est plus de lucidité. Tout le monde ne joue pas au même jeu que toi. Certains prennent sans conscience, d'autres s'y sont habitués, comme à un service gratuit, une source qui ne tarit jamais. Ils ne te remercient pas, non pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils ne savent même pas que tu attendais quelque chose. Tu n'as jamais exprimé ta soif. Tu as offert sans condition visible, en espérant des retours invisibles. Et c'est là l'erreur. Pas dans ta gentillesse, mais dans l'attente secrète qu'elle soit comprise, honorée, rendue. Il ne s'agit pas de cesser d'aimer ou d'aider. Il s'agit d'aimer librement, d'offrir sans attente quand tu en as l'énergie, et d'apprendre à te retirer quand cela devient un sacrifice. La bonté est précieuse, mais elle ne garantit rien, et c'est ce que peut osant te dire. Il suffit d'une fois, une seule fois où tu ne dis rien, où tu laisses passer ce commentaire déplacé, où tu acceptes un comportement irrespectueux pour éviter un conflit. Et quelque part, sans que tu le veuilles, tu viens de signaler « Je suis une zone sans défense ». Les manipulateurs le sentent. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'instinct. Ils repèrent ceux qui ont du mal à dire non,
ceux qui s'excusent d'exister, ceux qui, au nom de la paix, acceptent tout, même l'inacceptable. Et c'est là que le piège se referme. Pas en une fois, non, mais petit à petit. Au début, ce n'est rien. Une demande un peu lourde, une faveur sans merci, une promesse qu'on ne tient pas. Et toi, tu hausses les épaules. Tu ne veux pas faire d'histoire. Tu rationalises. Ce n'est pas si grave. Mais chaque silence, chaque renoncement renforce la position de l'autre. Il teste, il avance, et tu recules. Encore, encore, jusqu'à ce que ce soit devenu la norme. Ta gentillesse devient alors un levier, une faille. Non parce qu'elle est mauvaise, mais parce qu'elle n'est pas protégée. Un gentil sans limite, c'est un territoire ouvert, accessible, exploitable. Et ce n'est pas toujours violent, ce n'est pas toujours évident. Souvent, c'est subtil. Ça commence par de l'admiration, de la gratitude. Puis ça glisse vers la dépendance, puis vers le chantage affectif. Et quand tu ouvres les yeux, tu réalises que tu es en train de tout donner. Ton temps, ton énergie, ta paix intérieure, à quelqu'un qui ne te rend même pas le respect de base. Et là, tu te dis, mais comment j'en suis arrivé là ? La réponse est brutale mais essentielle. Parce que tu ne t'es jamais protégé. Tu pensais que la gentillesse suffisait, que ta bonne foi te protégerait. Mais non. Dans ce monde, la gentillesse sans limite ne désarme pas les loups. Elle les attire. Et tant que tu n'apprends pas à tracer une ligne claire, tant que tu continues à confondre empathie avec soumission, compassion avec effacement, tu seras leur terrain de jeu. Ce n'est pas ta bonté qu'il faut abandonner, c'est ta peur de poser des frontières. Car un non n'est pas un acte de guerre, c'est un acte de survie. Et parfois, c'est l'acte de bonté le plus puissant que tu puisses poser. Pour toi, être gentil, ce n'est pas être naïf. Ce n'est pas faire confiance à tout le monde. Ce n'est pas dire oui à tout, ni excuser l'inexcusable. Être gentil, c'est un choix, pas une fuite, pas une peur, pas un automatisme. La vraie gentillesse, celle qui inspire le respect et qui tient debout, c'est exactement quand s'arrêter. Elle sait dire non. Elle sait fermer la porte. Elle sait se taire quand le silence est plus sain que la complaisance. Mais beaucoup confondent. Ils voient un cœur ouvert et pensent que c'est une faiblesse. Ils entendent un ton doux et croient que tu ne peux pas hurler. Ils prennent ta patience pour de la naïveté. Ils se trompent. Et toi aussi, parfois, tu te trompes sur toi-même. Parce que tu as tellement donné, tellement encaissé, que tu as fini par croire que c'est ça, être gentil, supporter, tolérer, tout comprendre, tout excuser. Mais non. La compassion n'efface pas la lucidité. Tu peux voir le mal, le reconnaître, le nommer sans devenir dur. Tu peux aimer sans te sacrifier. Tu peux tendre la main sans laisser quelqu'un te broyer les doigts. La vraie gentillesse n'a rien de naïf. Elle est consciente, stable, solide. Elle observe avant d'agir. Elle évalue. Elle choisit. Et si ce qu'elle voit ne mérite pas sa lumière, elle s'éteint. Tranquillement. Sans drame. Tu n'as pas à te justifier d'être bon, mais tu n'as pas non plus à te justifier d'être ferme. La bonté n'est pas une offrande illimitée. C'est une qualité de présence, celle que tu décides d'offrir à qui tu veux, quand tu le sens juste. Tu as le droit de changer d'avis, tu as le droit de t'éloigner, tu as le droit de protéger ton espace sans devenir froid. Être gentil ne veut pas dire être passif. C'est incarner un calme qui sait mordre si nécessaire. Tu n'es pas une victime. Tu es un être généreux qui apprend à redevenir le gardien de sa lumière.